Ils n'ont pas encore de locaux officiels. Mais la motivation, ça ils l'ont. Chaque mercredi, des étudiants en médecine ou pharmacie trouvent le temps, entre deux cours, de préparer leur maraude. Aujourd'hui, c'est le tour de Milly, Massine et de Florian. Ah oui, du shampoing pour enfants. Ah ça on n'a pas, faudrait qu'on en prenne. Il nous faut des tampons. Ah si, il nous faut des couches. Couches taille 5. Couches, shampoing, dentifrice, des produits essentiels que tous ne peuvent pas s'offrir. Les 3/4 en fait ça vient des récoltes qu'on a organisées dans des centres commerciaux. Les besoins qu'on n'avait pas, on allait les acheter nous-mêmes via l'argent qu'on a récupéré lors des ventes de gâteaux. Et sinon on a aussi quelques dons épars qui ont été faits par là, mais voilà. Leur association est née de la volonté d'aider les exilés. Une fois par semaine, ils distribuent des produits d'hygiène à la pouponnière de Caen. Un squat ouvert en novembre 2022. Ça rend bien. Est-ce que vous avez besoin de dentifrice normal? Oui, Les commandes sont prises d'une semaine pour l'autre, mais tout est négociable. La taille c'est 5. Et toi c'est quelle taille les couches? Un sourire, une écoute, bien plus qu'une simple livraison, c'est un échange avec les habitants. Pas de soucis. C'est important parce qu'on n'essaie pas juste de venir en fait et de donner du matériel. Là, on veut vraiment créer un contact, échanger un petit peu. Des fois, on joue un petit peu avec les enfants. Puis même, c'est important parce que ça évite aussi, des fois, on repère des personnes qui vont un peu s'isoler. Ah, Désormais, tout le monde les connaît. C'est vraiment pas facile en France. Ils font vraiment du bon travail en nous apportant ça et certaines choses que vous devez acheter avec de l'argent. C'est très difficile, alors j'apprécie, vous savez. Merci beaucoup les gars. Ça nous montre qu'on ne fait pas ça pour rien et qu'au moins on aide des gens. Ça prouve que les gens nous attendent chaque semaine et qu'on sert à quelque chose. C'est pas assez par rapport à tout ce qu'il faudrait faire, mais je me dis qu'on essaie déjà de faire le mieux qu'on peut et on essaie de convaincre le maximum de personnes pour qu'on espère un jour les choses puissent changer. Et ils sont déjà une quarantaine de bénévoles engagés auprès du Geste, ce groupement d'étudiants pour la santé de tous les exilés. En marge des maraudes, ils se sont rassemblés en novembre dernier pour dire non à la suppression de l'AME, l'aide médicale de l'État, permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. On est dans une époque où les gens n'osent plus forcément trop s'engager et dire ce qu'ils pensent, mais c'est la première des choses à faire. Et j'espère qu'en faisant des rassemblements comme ça motivera des gens à faire de même et que ça changera un petit peu les choses. Futurs médecins, pharmaciens, infirmiers, leurs paroles comptent. Du moins, c'est ce qu'ils espèrent. Même si la loi immigration ébranle un peu leur motivation. J'ai envie d'être médecin, j'ai choisi d'être médecin parce que j'ai envie de soigner tout le monde. Si quelqu'un arrive aux urgences et que je dois le refuser pour telle ou telle raison, est-ce que j'ai toujours envie d'être médecin? Je ne sais pas. Si c'est possible, Pas question pourtant d'abandonner les maraudes. On regarde en bas. Ok, on regarde à droite. Leur engagement auprès des exilés reste leur credo. On regarde à gauche. La situation elle est de plus en plus urgente, surtout là, à Caen, partout autour. Donc il faut essayer de faire quelque chose, il faut essayer d'agir, même si c'est à une petite échelle, puisque au fur et à mesure, ça va ricocher et ça va avoir un impact beaucoup plus grand. Changer les choses, ils y croient. Leur action donne du sens à leur vie. Comme pour ces jeunes qui ont choisi la voie du service civique. Leur engagement citoyen, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. comme le pantalon.